propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonjour, bienvenue à un nouveau volet du suivi des PP, on va appeler ça comme ça. Donc on avait interviewé des petits porteurs cet été et maintenant on les retrouve les uns après les autres pour savoir un peu leur performance et comment ils ont évolué. En l'occurrence, on reçoit Emmanuel ce soir. Bonsoir Emmanuel. Ouais, bonsoir Denis. Alors, je suis un pépé, non, j'ai que 53 ans, donc je suis pas encore complètement pépé, mais bon. Ok. Bonsoir à tous. Et en plus, on s'était vu plus tard que l'été, hein, parce que toi, on s'était vu en septembre, fin septembre, début octobre, c'est ça, Ouais, hein? par là, ouais, par là. Donc, j'avais un profil un peu atypique, hein, enfin, Oui, entre guillemets, par rapport aux autres. Puisque j'ai une grosse partie de mon portefeuille sur un plan d'épargne, avec où je fais des arbitrages. Voilà. Donc, je travaille chez Peugeot, je rappelle. ouais. Des arbitrages sur ce plan d'épargne. Et puis, j'ai sinon un autre compte de trading à Uh-huh. part. Voilà. Et sur ton compte Peugeot, c'était Peugeot monétaire, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Alors, ouais, Peugeot, monétaire ou des supports en euros, dont j'arbitre un peu régulièrement, suivant les graphiques. D'accord. On s'était vu, j'étais à peu près de mémoire 50% investi sur Peugeot et j'avais du monétaire. Voilà. Depuis, Peugeot comme pas mal de valeurs du CAC, a donné des signaux haussiers, hein, Ouais. voilà, passer des résistances importantes. Donc, j'ai mis la gomme, voilà, quand c'est passé. Donc aujourd'hui, je suis assez fortement 90% investi sur Peugeot sur ce plan d'épargne. D'accord. Je garde toujours un peu de 5% de monétaire et 5% d'actions Europe. Enfin, D'accord. voilà. Ok. Et Donc sur... la stratégie, c'est un peu d'attendre à la première consolidation, je vais sortir, je vais repasser en monétaire pour reprendre un peu du cash et puis je verrai la prochaine poussée voilà, D'accord. je remettrai quoi. Voilà. T'attends quoi? Une consolidation des indices ou une consolidation de Peugeot, en fait, ou les deux corrélés? Quand je regarde un peu mes screeners, je vois qu'il y a pas mal de valeurs de CAC qui ont bien monté, hein, toutes, hein, Unibail, des bancaires, Peugeot, je regarde tous les jours, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de valeurs qui ont pas mal monté, hein, de 30 Ouais. à 60%. J'avais donné, par exemple, avec Unibail, je l'avais donné à ma sœur cet été, elle a fait 65% en 2 mois. Hein. Je Ouais. crois qu'elle a Unibail. Hein. Moi, j'avais pas fait ce trade, mais Uh-huh. et du coup, bon, ça fait quand même beaucoup, ça monte très vite. Donc j'attends une consolidation, mais toujours sur un marché haussier. Après, ouais, on verra la suite. Mais j'attends une consolidation Hmm. qui peut être assez forte, hein, on va dire jusqu'à 10-15%, on va dire de la hausse. Hein, voilà. Et puis donc un niveau de Fibonacci, peut-être le deuxième, troisième, enfin peut-être le premier ou voire le deuxième niveau de Fibonacci par le haut. D'accord. Et après, continuité du marché haussier, on verra. Hmm. D'accord, d'accord. Et ton autre compte, tu fais quoi? Tu m'avais dit off que tu t'es mis un peu au day trading, non? Ouais, c'est ça. En fait, notre compte, c'était plutôt du swing. Donc, je l'ai plutôt placé alors, toujours une petite partie en swing, mais on va dire à peu près un tiers du swing. Alors, cet autre compte, il représente 20% de mes avoirs. Hein. C'est pas énorme, hein, Mhm. entre 30 et 20%. Et donc, par contre, j'ai fait beaucoup. Je suis beaucoup passé en intraday, hein, sur ce compte. Avec, bon, toujours.
un money management voilà, strict par rapport à ça, donc on va dire des tailles de position raisonnables, Mhm. diversification, voilà, pas all-in sur des valeurs. Ouais. Et puis, bah, j'ai pris un peu les trades que tout le monde a pris, hein. J'ai fait une petite liste, hein, mais bon, voilà, les trucs enfin, qu'on voit sur Twitter, hein, Navia, McPhee, Blockchain, Genomic, Katana, Quadient, de CRSI, Inat, voilà, Ouais. Quantum, voilà, enfin, les trucs un peu que tout le monde avait pris. Donc, j'ai pas forcément bénéficié d'une hausse tout le temps, de toute la hausse, mais c'est vrai des hausses journalières qui peuvent être importantes, hein, Ouais. du 2-3% parfois journalier, donc c'est énorme, hein. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. 2-3% par action ou 2-3% de ton Voilà, portif? sur ce portefeuille, hein, j'ai fait sur le mois de novembre, sur ce portefeuille, je suis à presque 15-14% là, pour Ah l'instant. la vache. Donc ça fait quand même beaucoup. Ouais. Pour moi, ça fait beaucoup, hein. Enfin, j'ai pas l'habitude d'avoir de telles performances, hein. Ouais, Voilà. Je suis plutôt à des performances annuelles de ce type ouais. voilà, c'est plutôt un peu massif, c'est plutôt une quinzaine de pourcents dans l'année. Là, c'est vrai que Ouais. faire ça dans un mois, c'est pas On va, habituel. on va me prendre pour un vieux rabat-joie, mais faut quand même rappeler à tout le monde que ça, c'est exceptionnel, hein. Ouais. C'est pas ça la bourse. Enfin, La sélectivité, elle est ouais, très importante. ouais, Moi, en fait, je suis pas mal, les gens savent, hein, je partage genre, des screeners sur Twitter, donc j'en programme, je les partage pas tous parce que j'en ai aussi des persos, mais ouais. la sélectivité, elle est très importante. Je me fais une liste tous les soirs, je me mets des alertes, et puis après, je réfléchis pas trop, quoi. Si l'alerte est déclenchée, j'y vais. Et puis, on va dire, j'ai eu un taux de réussite. En fait, c'est surtout le taux de réussite aussi qui était important. Ouais. Je suis passé à un ratio gain sur risque autour de 3,5. Donc, moi, j'étais plutôt à 1,5. Donc, à 3,5, c'est beaucoup. Ça veut dire que Et sur, pour 3,5, ça veut dire que sur, ça sur veut dire que 7, t'en as 5 qui marchent. Faut que j'ai une bêtise là, non, mais. il y a le pourcentage de trades gagnants et il y a le ratio gain-risque. C'est-à-dire combien tu gagnes en moyenne sur combien tu perds en moyenne. D'accord, ok. Combien tu gagnes en moyenne sur combien tu perds en moyenne. D'habitude, moi, j'étais autour de 1,2, 1,5. Donc, je gagnais un peu plus que ce que je perdais, mais j'avais 70% de trades gagnants. D'accord. Et donc, je gagnais hein, sur l'année. Et là, je suis passé à, avec cette méthode en intraday, je suis à, alors, étonnamment, j'ai monté mon taux à presque 85% de trades, 85 à 90% de trades gagnants, Ah ouais. et surtout un ratio gain sur risque, enfin gain sur perte à 3,5. Donc, alors pourquoi? Parce que je prends en fait très vite des gains. Je prends les gains en intraday, je prends les gains dans la journée. Donc, Ouais. c'est des gains souvent enfin, faibles. 2, 3, 4, 5, on va dire à partir de 3%, je le prends, et on va dire de 3 à 5, 6%, et, ben, et tout ça répété, ben, ça fait une performance Ouais. intéressante. Voilà. C'est ça l'intraday. En fait, l'intraday, c'est regarder le compteur. Ouais. Et il faut qu'à la fin de l'année, fin de la journée, finir vert. C'est ça. Tandis que le swing, bah, tu peux prendre les consolidations et tout. Ouais. Exactement. Alors, c'est un peu plus stressant et prenant, hein, clairement, Ouais. pour les gens. Donc, je tiendrai sans doute pas ça sur la longueur. C'était plutôt un test. Et aussi des conditions de marché, je pense, Mm. qui permettaient de le faire. Voilà. Puis tu m'avais dit aussi, tu m'avais dit que tu étais c'est pas RTT, comment ça s'appelle, en chômage Ouais. technique, chômage partiel, non, comment ça Ouais, s'appelle? chômage partiel, bah, on a recommencé chez Peugeot un peu de chômage partiel, donc j'ai quelques jours effectivement en novembre et décembre, ce qui me permet bah, de me consacrer pleinement à ça. Ok. Euh, voilà, et puis j'ai aussi bah, mon nombre d'abonnés, j'approche les 1500, donc ça veut dire qu'il faut pas raconter de conneries. Ouais. C'est important. J'essaye aussi, ça me motive à essayer de partager le maximum, toujours. Mhm. Important, dans la bonne humeur, voilà, j'espère. En tout cas, voilà, j'espère entretenir. C'est Ouais, ouais. important pour moi. Et si les gens sont pas contents, ils peuvent me le dire. Mais voilà, après, il faut. Du moment où tout est dit correctement, on peut tout dire. Ouais, moi, je suis prêt à Ouais. écouter les critiques. Il n'y a pas de souci. Je me Ouais. remets en cause sans problème. Je suis prêt à partager, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que ça D'accord. soit dans la bonne humeur
Et dans le sens du partage, le partage, c'est pas à sens unique, hein. Pour moi, c'est un partage dans les deux sens. Il D'accord. y a des gens, enfin, je vois un peu trop de personnes qui prennent mais qui donnent jamais. Donc ça, Hmm. c'est pas terrible. Voilà. D'accord. Un message pour tout le monde. Ok. Le message est bien passé. Et pour finir, comment tu veux évoluer? Tu veux toujours continuer à faire de l'intraday ou tu veux revenir à ce que tu faisais avant ou est-ce que tu veux faire quelque chose de complètement différent? Alors, je vais essayer de repasser, je vais essayer de repasser un peu de mon compte PEA, enfin, plan d'épargne entreprise, Mhm. de repasser sur du trading plus actif, mais probablement sur plutôt de la rotation d'actifs. Mhm. Continuer la rotation d'actifs, j'en faisais un petit peu, mais voilà, je vais essayer un peu de continuer. Et l'intraday, ça restera, je pense, voilà, quelque chose que quand même Ponctuel. ponctuel et voilà, pas forcément sur le long terme. D'accord. Voilà. Je vais essayer de travailler mes méthodes de rotation d'actifs pour voilà, essayer d'arriver à des performances, enfin, surtout des niveaux de détection un peu anticipés des valeurs, de trend following, on va dire, et puis voilà, enfin, un peu le message. Ok. Ben, merci pour tout, Emmanuel. Et puis on se revoit au printemps alors pour faire un Voilà, petit. au printemps, j'espère qu'on sera déconfinés. Ouais, ben, j'espère aussi, parce que là, ça commence à faire, hein. Ben, maintenant que j'y pense, alors n'oubliez pas de laisser des commentaires, mettre des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et puis il y a une petite cloche en bas. Si vous appuyez sur la cloche, bah, ça sonne dès qu'on met une vidéo en ligne nouvelle. Voilà. Merci Emmanuel, au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.